Bienvenue sur la chaîne où l'ésotérisme rime avec réalisme. Je m'appelle Jovin et je suis heureux de vous retrouver pour de nouvelles vidéos horoscopes, cette fois-ci mensuelles. J'ai changé à nouveau le format, désolé, j'essaie de voir un petit peu ce qui convient le mieux pour vous comme pour moi. Donc cette fois-ci, pour le mois de mai 2021. Je n'oublie pas non plus le concept des vidéos horoscopes appliquées réservées aux abonnés, pour être franc. Là-dessus, je m'aperçois que vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à ma chaîne, et donc je vous en remercie. Et bien donc, comment va se constituer cette vidéo? Donc par date de naissance, et aussi la nouveauté, vous l'avez peut-être vu pour le premier trimestre 2021, par chapitre. Donc cela veut dire que vous n'êtes pas obligé de regarder la vidéo en entier, vous pouvez aller droit au but, directement sur la partie qui vous concerne. Voilà, j'ai dans la barre de description mis les chapitres et donc le timing pour aller voir directement ce qui vous intéresse. Et voilà. Par contre, juste avant de commencer, il y a donc mes tableaux en fait récapitulatifs avec les planètes qui influencent chaque signe. Voilà, donc le signe qui vous concerne. Détail dans le détail, donc par catégorie, voilà, par rubrique en fonction de votre signe. Et je finirai par petit rappel que sur mon, vous allez le voir apparaître ici, que sur mon blog, vous pouvez retrouver les horoscopes pour l'année entière 2021. Sur ce, bonne lecture et au plaisir de vous revoir bientôt. Né du 21 janvier au 23 janvier. Eh bien donc, vous avez l'influence de Pluton en filigrane, donc j'insiste bien là-dessus. Ce n'est pas vraiment présent, mais ça se rapproche tout doucement, provisoirement, pour ce printemps 2021. Donc jusqu'au 23 mai, Pluton, accompagné aussi de la dissonance de Cérès en Taureau, va en fait créer un climat où les choses vont sonner un peu creux dans votre vie, où finalement vous aurez l'impression que quelque chose est différent, mais vous ne saurez pas quoi. Donc il y aura un refus un petit peu de changer, une appréhension, c'est sûr et certain. Parce que d'une manière extérieure, dans la vie quotidienne, tout va bien, voilà. Pourquoi tout changer? Pourquoi tout chambouler? Pourquoi d'un seul coup remettre en cause certaines choses? Pour ça, c'est en filigrane. Donc, vous avez vos acquis, vous avez expérimenté de nouvelles choses, vous avez donc obtenu certains résultats, vous êtes content de vous-même, vous n'avez pas forcément envie de tenter quelque chose de différent, quelque chose qui semble correspondre à de nouvelles expériences dont vous ne vous sentez pas forcément en capacité de le faire. Vous voyez, ça vous paraît un petit peu hors sujet, quoi, finalement. Donc, voilà. Pourquoi d'un seul coup, il y a des choses qui sonnent creux, mais bon, vous allez vous en contenter. Du 6 mai au 14 mai, vous avez justement Vénus en Gémeaux qui va vous aider à profiter de certaines invitations, de propositions, de vous exprimer d'une manière plus créative. Ça va être très intéressant à cette période-là. Donc vous pourrez vous distraire, vous amuser. Mais pourquoi encore un coup? Et ben voilà, et oui, les occasions de rigoler, de mettre tout le monde d'accord. Pourquoi c'est différent cette fois-ci? Qu'est-ce qu'il y a qui marque cette différence, Donc, profitez des choses, profitez de l'instant présent sans trop vous triturer les méninges, honnêtement. Bon, à partir du 24 mai, vous aurez l'entrée de la lune noire en Gémeaux, qui sera amie cette fois-ci, et qui va justement vous montrer, vous éclaircir un petit peu les choses, vous montrer que finalement, il y a un intérêt quand même à revoir un petit peu l'échelle de vos valeurs, à se concentrer un petit peu sur vos qualités, sur vos défauts, vos points forts, vos axes de progrès. Vous voyez ce que vous avez en vous, ce que vous portez en vous dans le passé, et aussi ce que vous pourrez construire dans le futur. Donc ça qui va être intéressant, c'est que vous allez faire un peu le point d'une manière
assez objective et admettre un petit peu votre entêtement. Né du 24 janvier au 26 janvier. Donc du 4 mai au 9 mai, vous avez donc l'intervention, on va dire ça comme ça, de Mercure en Gémeaux, qui va vraiment bien vous aider, qui va vraiment vous donner, même si la période est courte, ça sera vraiment des moments sympathiques, hein, en toute décontraction par rapport au cycle vraiment important et déroutant donc d'Uranus et de Chiron. Donc là, cette fois-ci, vous n'allez plus trop entendre parler, hein. Donc vous allez retrouver une vie amusante, vous allez pouvoir vous aérer l'esprit, sortir dans les conditions qui sont permises en ce moment, hein, donc surtout si on vit en France, hein. Donc vous pourrez donc entamer des discussions, voilà, partir, vous déplacer, partir un petit peu vous évader, hein, voilà, participer à des débats, vous enrichir à travers des livres, des films, pourquoi pas jouer de manière vraiment en toute décontraction, avec beaucoup de rigolade. Vous allez donc créer un lien, du lien social, du lien aussi au niveau sentimental. Ça peut être intéressant pour certaines rencontres amoureuses. Bon, du 9 mai au 14 mai, ça va s'enchaîner tout de suite. Il y aura donc Vénus en Gémeaux qui va aussi vous aider, mais là va rentrer, donc va intervenir, en fait, cette fois-ci, la dissonance de Cérès en Taureau. Donc là, pour le coup, on vous demandera de vous amuser tout autant, finalement, d'être un petit peu dans un esprit donc de joie de vivre, de profiter, mais plutôt de vous reposer. Voilà, profiter dans le sens aussi, être un petit peu dans l'idée, je me repose, je me détends, je fais avec ce que j'ai. Si j'ai envie, pourquoi pas aussi sur le plan financier, de me faire une petite dépense, je me l'autorise. Mais ne cherchez pas à voir trop loin, essayer encore aller au-delà de vos limites. Non, vous allez plutôt être, bien entouré avec des amis que vous connaissez de longue date. Pourquoi pas des références au niveau professionnel aussi, au niveau de collaborateurs aussi, mais ça peut être aussi par rapport à des méthodes de travail, une routine agréable. Voilà, quoi demander de mieux, quoi, tout simplement. La vie sera tranquille, assez tranquille, quoi, pas besoin en fait de trop se casser la tête. Les choses arriveront sans problème. Voilà, la décontraction sera de mise. Du 21 mai au 31 mai, là, on aura plutôt l'association entre le Soleil en Gémeaux avec Cérès en Taureau. Donc là, effectivement, ça renforce encore l'idée que vous vous sentirez dans une espèce de tranquillité, de douceur de vivre. Voilà, là vous aurez vraiment compris qu'il n'y a pas besoin du tout de chercher l'aventure. Non, pas besoin de conquérir qui que ce soit, de conquérir quoi que ce soit. Un moment peut-être un petit peu de fatigue qui peut se faire sentir, effectivement, mais bon, vous pourrez participer à un projet collectif. Je dis bien participer, pas forcément être en tête de ligne, hein, pas forcément animer, et puis donc resserrer des liens amicaux, amoureux, à partenaires de travail, oui, car votre réputation est à la hausse, tout de même. Né du 27 janvier au 30 janvier. Alors là, ça va être différent, hein, puisqu'en toile de fond, vraiment, pour un bon moment, hein, c'est sûr, vous avez donc Saturne chez vous, en contradiction, on veut dire en dissonance avec Uranus en Taureau, mais quand même en aspect positif, donc soutien donc, de Chiron en Bélier. Donc pas non plus trop catastrophique quand même. Bon. Donc vous avez une prise de conscience surtout en ce moment de vos anciennes références, de vos anciens principes. Ancien dans le sens un peu vieillot, quoi, tout simplement, hein. Donc il va falloir un peu rafraîchir un peu les choses. Vous vous rendez bien compte que par rapport à Uranus, on peut pas laisser les choses en plan telles quelles, hein. Il faut, il y a l'obligation d'un petit peu de secouer les choses, de dépoussiérer vraiment pas mal donc de ces principes-là, de ces relations-là, de ces Vous vous rendez compte qu'on vous attaque, mais un petit peu pour finalement vous faire grandir, pour vous améliorer aussi, pour vous perfectionner, hein. Donc il y a un petit peu ça qui est montré, c'est que ce perfectionnement passe par un petit peu de fantaisie. Et pourquoi pas, hein, pourquoi être toujours dans la programmation, dans la méthode, dans la rigueur? Non, justement, un petit peu donc de bousculade, ça ne vous fait pas de mal. Du 6 mai au 18 mai, justement, heureusement, je vais dire, donc vous avez donc Mercure en Gémeaux, puis Vénus en Gémeaux.
donc 2 planètes qui vont vous soutenir à ce moment-là, qui vont vous permettre d'accepter un petit peu plus ce lâcher-prise, cette fantaisie ambiante, hein. Donc, par rapport au cours des événements, par rapport au fait que vous ne les maîtrisez absolument pas, d'accord, mais c'est pas grave, vous faites un petit peu plus en fonction de vos proches aussi, hein. Ces personnes-là aussi changent un petit peu, évoluent, vous font évoluer, c'est ça qui est intéressant. Donc vous êtes un petit peu dans l'idée de dialoguer avec elles et pourquoi pas de trouver un accord, ça sera tout à fait possible. Donc voilà, ces derniers temps, on était un petit peu dans l'idée donc de confrontation, chacun a son point de vue, voilà, on est un petit peu dans les divergences, les gens se mettent à penser différemment de vous, ou alors les situations sont complètement différentes, vous ne savez pas pourquoi. Il n'y a pas à rechercher une raison valable, voilà, hein, par rapport au côté Saturne. Non, vous cherchez pas trop d'explications et vous aurez raison. Vous chercherez plutôt à harmoniser un petit peu les choses. Au 18 mai, vous aurez quand même la dissonance de Cérès en Taureau, donc qui pourrait montrer peut-être que quelque chose, une part de vous-même est un peu déçue de ne pas avoir l'issue intéressante, positive, on va dire, quand même, donc d'un projet, pourquoi pas, ou d'une relation qui pourrait aller comme dans le sens où vous le souhaitiez. Non, ça ne se passe pas comme vous le souhaitez, justement. Concrètement, non. Il y aura un petit peu de déception, n'espérons pas pour vous, mais voilà, j'espère pas pour vous que ça va tourner à l'amertume, c'est quelque chose qu'il faudrait éviter dans cette configuration-là. Donc, si on vous critique, si vous ne trouvez pas d'explication à tout ce qui vous arrive, n'ayez crainte, j'ai envie de dire, parce que tout simplement, avec Uranus, tout ce qui vous est demandé, c'est de l'adaptation, et toujours de l'adaptation. Donc, pour l'instant, quelque chose tombe à l'eau, oui, mais ça ne veut pas dire que vos projets, que vos espérances seront complètement, et c'est pour ça que je parlais d'amertume, ça ne veut pas dire que vos espérances doivent être mises de côté. Peut-être qu'un jour, ces projets-là ressurgiront et seront de belles victoires pour vous. Né du 31 janvier au 3 février. Bon, pour vous, ce mois de mai sera assez simple, hein, tout simplement, puisque vous aurez donc pour tout le mois Saturne chez vous, en dissonance avec Uranus, en Taureau, et en soutien donc de l'astéroïde Chiron en Bélier. Donc, en fait, c'est un peu comme les Verseaux des juste avant vous, mais c'est un petit peu différent parce que c'est plus récent. Donc, il y a cette impression que des choses éclatent un peu partout, le vernis éclate aussi, si on peut trouver une expression qui pourrait résumer les choses. Vous étiez dans quelque chose de très sophistiqué, très construit, très mesuré, très modéré. Et finalement, avec Uranus, alors là, baf, voilà, c'est plein de choses qui font qu'il faut être au contraire très naturel, très spontané, très réactif. Et il faut suivre la cadence. Ça peut être des moments où vous sentez peut-être sur un plan plus privé que les gens ne sont pas au diapason avec vous. Et donc il y a comme ce qui ressort, c'est un sentiment d'insécurité. De quoi demain sera fait? Vous ne le savez pas, et Uranus brouille les pistes de plus en plus. Et oui, parce que vous programmez tellement les choses, vous êtes tellement dans un cycle aussi qui vous oblige un petit peu à réagir dans le sens « je veux quelque chose », enfin, pas dans le sens aussi « je veux et je l'exige hein, », mais je souhaiterais quelque chose pour moi, pour mon bien, parce que c'est logique, parce que c'est le bon sens, quoi. Et justement, on vous demande au contraire de laisser ce bon sens de côté pour vous épanouir un peu plus, pour être enfin plus vous-même et vous éclater, j'ai envie de dire. Donc, il y aura vraiment cette idée-là que ça demande d'être convaincu de sortir de cette zone de confort, de cette zone de sécurité. Voilà, vous êtes un petit peu dans votre tour d'ivoire, quoi. Et on vous demande un petit peu de bousculer tout ça. Donc c'est pas évident, c'est sûr, surtout que par rapport à Saturne, concrètement, sur un plan plus professionnel, pourquoi pas, ou un plan plus social, les projets s'étalent un peu dans le temps, il y a des reports, donc vous attendez, vous êtes sans cesse en train de vous dire quand est-ce que ça vient. Et d'un autre côté, d'autres événements surgissent comme un cheveu au milieu de... un cheveu dans la soupe, comme quelque chose qui vous tombe dessus, alors que vous ne saviez pas pourquoi, alors que vous n'aviez rien demandé. Heureusement, du 8 mai au 23 mai, c'est quand même assez large comme période, vous aurez donc l'appui
de Mercure et de Vénus en Gémeaux. Donc ça va vraiment procurer une vraie bulle d'oxygène pour vous défouler sur vos passions, sur vos loisirs. Oui, ça peut être très intéressant pour faire peut-être une dépense plaisir, pour rencontrer et pourquoi pas discuter, parler comme ça, sans but précis, avec des gens très intéressants, effectivement, qui pourraient vous enrichir, qui pourraient vous consoler un petit peu. Donc, ne promettez rien aussi par rapport à certains engagements, surtout sur le plan sentimental, si vous avez fait une rencontre récemment, parce que on ne sait pas de quoi demain sera fait. Il y a de l'imprévu dans la vie. Et pourquoi pas? Né du 4 février au 7 février. Donc, du 2 mai au 12 mai, vous avez Saturne chez vous, là c'est sûr, c'est bien implanté, donc c'est Saturne, mais en dissonance avec la Lune noire et le Soleil en Taureau. Donc vous aurez sincèrement des impressions de n'arriver à rien, de faire des efforts, de faire d'essayer donc de monter quelque chose d'intéressant, de bien structurer les choses, et il y a quelque chose qui montre que c'est insuffisant. Vous pourriez peut-être avoir un sentiment de frustration, c'est sûr, d'un sentiment de ne pas être à la hauteur, peut-être sur le plan plus privé. Bon, vous avez des défauts, on vous les met bien en épingle, d'accord, ok, mais vous essayez un petit peu de vous améliorer, quoi. Voilà, vous montrez bien votre force de caractère. Mais bon, par rapport à des questions un peu plus financières, un peu plus sur votre logement, ça, d'un plan plus matériel, pour être un peu plus général, pourquoi pas sur votre carrière, il y a un petit peu de négligence, parce que tout simplement, ça demande tellement d'efforts, et je le reconnais, c'est sûr, ça demande beaucoup d'efforts, que vous avez des moments, des petits coups de fatigue qui fait que vous n'avez pas forcément envie d'être toujours à vous batailler pour obtenir quelque chose d'intéressant, pour prouver aussi votre valeur, vos compétences aussi sur le plan professionnel. Donc peut-être qu'il y a certaines choses qui auraient besoin de rénovation, mais vous les laissez en plan. Voilà, là-dessus, question importante, avez-vous aussi les bons interlocuteurs, ne serait-ce que sur le plan financier, par rapport à un conseiller bancaire, par rapport à un collègue de travail, par rapport, ces choses-là, par rapport à un ami, pourquoi pas. Est-ce que aussi, en cas de pépin, il y a quelqu'un derrière vous qui puisse vous aider, d'une manière, juste un soutien moral. Peut-être que vous êtes un peu à subir une forme d'isolement. Bon, heureusement, d'une certaine manière, à la mi-mai, vous aurez l'arrivée provisoire de Chiron en Bélier qui va vous aider, mais en même temps, vous aurez la dissonance d'Uranus en Taureau. Là, ça va rentrer vraiment jusqu'à la fin de l'année 2021. Donc, moment marquant, avec heureusement aussi l'appui de l'astéroïde Junon en Sagittaire. Donc quand même pas mal de choses qui arrivent d'un seul coup. Donc des besoins donc de relooker votre vie, de bousculer un petit peu les choses, ça va vraiment être visible. Oui, les choses en rénovation qui sont là, que vous laissez traîner, il va falloir vraiment vous y atteler. La fatigue sera là, c'est sûr, mais vous sentirez que vous pourrez un peu sortir les choses d'une manière un peu spontanée, un peu provocante. Oui, vous allez vider votre sac et ça va vraiment vous faire du bien. Alors attention, dans le sens vider votre sac, il n'y a pas forcément de dispute, puisque du 18 mai au 26 mai, il y aura donc le soutien de Vénus en Gémeaux. Donc il y aura peut-être des désaccords, effectivement, des débats d'idées, je veux dire, des opinions différentes. Vous allez peut-être essuyer des constats divergences, un ami, je ne sais pas, moi, quelqu'un de votre famille ou le partenaire amoureux qui ne pense plus comme vous, qui évolue à sa manière. Vous êtes en train de vous dire que vous n'avez pas forcément les mêmes appuis qu'avant, les mêmes bases. Ça change, oui, c'est différent, mais c'est pas pour ça que vraiment ça va tourner au conflit. C'est juste vraiment le constat et peut-être pourquoi pas l'amusement, la provocation, dans le sens la moquerie, quoi. Donc personne n'est vraiment sur la même longueur d'onde, chacun pense à sa manière. Eh bien, pourquoi pas. Ça qui est intéressant, c'est que on a un respect mutuel.
des valeurs des uns et des autres, et puis pourquoi pas essayer donc de collaborer, de cohabiter un petit peu dans un ensemble finalement pas trop dur à vivre, quoi. De notre côté, si vous avez des personnes qui sont vraiment sur la même longueur d'onde que vous, essayez à fond de les rassembler, quoi. Profitez-en à fond, hein. Vénus vous pousse à ça, donc de vous rapprocher des gens avec qui vous avez vraiment des affinités, et de retrouver ou de conserver un petit peu le sourire. Né du 8 février au 10 février. Pour tout le mois de mai, vous avez l'appui de l'astéroïde Junon en Sagittaire. Oui, vous serez donc dans une ambiance où vous serez admiré, voilà, vous serez convoité, voilà, on s'intéressera à vous, hein, par rapport à vos différents savoir-faire, par rapport à votre amabilité, surtout par rapport à votre honnêteté, par rapport à votre ligne de conduite, qui est tout à fait respectable, voilà. Donc vous êtes dans des situations qui sont sûres, donc soyez confiants en vous et sur la suite des événements. Jusqu'au 20 mai aussi, pour ça que je disais ça, vous avez quand même la dissonance de la lune noire en taureau. Donc voilà, on aime bien être en votre compagnie, on aime bien se lier d'amitié avec vous, enfin, ou pourquoi pas au niveau professionnel, pourquoi pas faire, travailler avec vous, si vous êtes en face d'une clientèle. Hein. Bon, mais de votre côté, sur un plan plus intime, vous ne dites rien, vous laissez les choses couler, vous êtes un petit peu dans une certaine méfiance, hein, quand même. Hein. Donc vous êtes dans une discrétion. Voilà, la méfiance montre un côté sérieux. Oui, d'accord, ok, je suis honnête. Oui, mais je veux encore faire plus, quoi. Pourquoi pas ? C'est quelque chose de naturel chez vous, quoi. Donc oui. Vous êtes un petit peu vous allez rentrer un peu dans un système où vous allez chercher à faire des choses un peu trop sophistiquées, pour dire les choses simplement. Et donc cette lune noire vous demande de simplifier un peu les choses, de prendre un peu ce qui vient vers vous et de ne pas trop non plus essayer de l'améliorer encore et encore. Non, c'est déjà bien comme ça. Profitez-en, tout simplement. Bon, du 21 mai au 29 mai, vous aurez une excellente période par rapport à Vénus et Mercure en Gémeaux, là qui vont vraiment éclaircir et être beaucoup plus. Donc la lune noire sera passée, hein, on oubliera la lune noire. Hein. Donc là, les situations seront beaucoup plus claires. Vous pourrez vraiment être plus décontracté, moins dans quelque chose de sérieux, dans un carcan un petit peu, de perfection. Hein. Donc on a l'idée que vous pourrez un petit peu être plus chaleureux, donc les soutiens vont se renforcer, amicaux, sentimentaux, enfin voilà, ça peut être une bonne occasion encore, hein, aussi pour des Verseaux nés juste avant vous, de faire une très très belle rencontre au niveau amoureux. Hein, donc c'est vraiment quelque chose de sympathique pour vous qui s'annonce pour cette fin de mois, une occasion d'obtenir un gain financier aussi, hein. Donc vous pourrez faire tout ce qui vous plaira aussi, c'est par rapport à la position exacte de Vénus et de Mercure. Si vous êtes artiste, on peut penser que vous aurez peut-être une meilleure réputation, vos créations pourront toucher un peu plus le grand public, donc vous pourrez faire vibrer votre entourage, et bien voilà quoi, vous serez en phase avec vous-même et avec les autres. Né du 11 février au 15 février. Pour le début du mois de mai, vous avez encore pour une toute petite période, hein, voilà, donc vraiment c'est la fin du premier passage, j'insiste bien, parce que Jupiter reviendra, donc voilà, donc Jupiter s'en va dans votre ciel, hein, mais reviendra plus tard, donc n'ayez pas peur, assez vite quand même, donc, mais dans un contexte où il y aura pas mal de dissonances, donc voilà, qui fait que vous avez encore le dessus sur certaines situations, hein, donc il y a l'idée que vous êtes propulsé, que vous êtes vraiment dans des situations qui sont au-delà de vos de vos espérances, mais les apparences aussi sont assez intéressantes quand même, hein. Donc voilà, pas de forcing, voilà, c'est ça qui est demandé pour ce début du mois de mai, n'en faites pas trop, laissez les choses reposer un petit peu, mijoter,
peut-être que vous serez coupé un peu dans votre élan, ce n'est pas grave, cela reviendra plus tard dans l'année. Donc voilà, ne vous prenez pas la tête tout simplement aussi sur des situations qui vont ralentir, hein, parce qu'avec Jupiter, les choses s'accélèrent, elles sont faciles, là ça peut être un coup d'arrêt, c'est pas grave, cela ne veut pas dire que l'échec sera assuré. Bon, voilà, donc pareil, pensez avec Jupiter, on peut être dans quelque chose de très emballant, de très enthousiasmant, mais ça ne sera pas forcément la perfection. Donc du coup, il y a peut-être un travail à faire là-dessus. Et ce travail va venir. Du 7 mai au 26 mai, vous aurez la dissonance de la Lune noire en Taureau, avec heureusement quand même l'appui de l'astéroïde Junon en Sagittaire. Donc peur en fait de tout perdre, oui, elle sera là, hein, de manquer de quelque chose, d'avoir vous voyez, la petite pièce du puzzle qui manquerait pour pouvoir enfin continuer encore à accélérer les choses. Voilà, pourquoi pas, si vous avez rencontré quelqu'un récemment, de pouvoir encore avoir cette flamme en vous, voilà, qui fait que vous êtes passionné, ou pourquoi pas par quelques nouveaux loisirs, par un nouveau travail, quelque chose qui fait que voilà, peut-être que vous avez acheté une maison, un appartement, voilà, vous êtes dans l'idée de quelque chose qui vous transporte, qui vous met en pleine ébullition. Et là, il manque quelque chose encore pour mettre de l'huile dans le moteur, que tout simplement, prenez le temps, et retrouvez un certain calme. Cette lune noire vous permet un petit peu de vous recentrer sur des choses intéressantes et de vous concentrer aussi sur ce qui est vraiment viable et sur ce qui est un petit peu de l'ordre de l'effervescence et qui n'est pas forcément quelque chose justement donc de tenable sur le long terme. Heureusement, à partir du 18 mai, vous aurez l'appui de Mercure en Gémeaux, comme quoi c'est pas dramatique quand même ce qui vous arrive, puisque vous aurez une aide précieuse à ce recentrage, hein, avec Mercure c'est quand même tout ce qui est intellectuel, donc on va boire vos paroles tout simplement, vous allez pouvoir convaincre n'importe qui, tout le monde va abonder dans votre sens, oui, donc vous allez pouvoir vous évader accompagné, il y aura l'idée que les gens autour de vous sont intéressants, que vous les intéressez. Vous voyez, il y a l'idée un petit peu donc de trouver quelque chose de juste. Vous voyez, de penser d'une manière juste pour pouvoir vraiment reprendre 2021 avec le deuxième passage de Jupiter, hein, d'une manière beaucoup plus objective finalement, avec beaucoup plus de recul et de pouvoir vraiment concrétiser vos projets, voire vos rêves. Donc, ça qui est intéressant, c'est que vous pourrez, à travers les discussions, à travers, pourquoi pas, les lectures, enrichir vos connaissances et vous aurez de la suite dans les idées, tout simplement. Votre mental sera beaucoup plus fluide et un petit peu plus astucieux. Enfin, né du 16 février au 18 février, vous avez donc, pour ce mois de mai 2021, Jupiter auprès de vous, hein. En plus, jusqu'au 15 mai, vous avez donc Jupiter avec en duo l'astéroïde Cérès à la fin du bélier, donc il va vraiment vous aider, et cela va se traduire tout simplement par la notion d'enrichissement. Donc par rapport au domaine financier, on peut penser à ça, par rapport au fait de gagner en capital santé aussi, ça peut être ça qui peut être intéressant, hein. Donc quelles que soient les circonstances, il y a l'idée un petit peu que sur le plan spirituel aussi, sur le plan affectif, vous êtes en train de puiser, de vous nourrir un petit peu des autres, des grandes idées, c'est vraiment ça, vous êtes en train de profiter de la vie et de voir les choses avec beaucoup de simplicité et beaucoup de rondeur aussi, hein, ça qui est montré. Donc vous passerez à un stade supérieur. Par contre, petit bémol, je le mets quand même parce qu'on ne sait jamais, il y aura provisoirement la dissonance donc de Vénus en Taureau. Donc peut-être l'impression, j'insiste bien, une impression que vous pensez à vous de manière un peu égoïste, là vous allez vous enrichir et que vous allez peut-être négliger certains proches, certaines situations, certaines valeurs aussi, pourquoi pas. Donc il y a l'idée un petit peu que vous êtes un petit peu dans le fait de profiter, que tout vous sourit, mais oui, voilà quoi.
peut-être que vous allez décevoir certaines personnes. Vous n'y pouvez rien, le processus est enclenché. J'ai envie de dire, si les gens sont susceptibles, ce n'est pas de votre faute. Bon, à partir du 15 mai, là, ça va être un petit peu plus sérieux. Vous aurez la lune noire en taureau qui va vous contrarier et qui va procurer un petit peu la peur de l'échec, tout simplement. Vous allez essayer au niveau de vos ambitions, de vous dire « Ah, j'ai peut-être un peu visé trop haut. Tiens, je vais peut-être revenir sur une décision que j'avais prise il y a quelques semaines. » Donc, il y aura peut-être l'idée un petit peu de chipoter, quoi, de se dire « Ouh là là, je m'engage dans des domaines complètement différents. Ouais, je pars à l'aventure. Mais est-ce que je vais vraiment gagner quelque chose ?» Il y a l'idée donc d'enrichissement, mais bon, c'est un nouveau stade c'est un nouveau stade qui arrive, mais à long terme, est-ce que je pourrais encore monter d'un cran? Est-ce que je ferais pas mieux de m'arrêter là, quoi? Oui, c'est un petit peu ça qui est montré. En fait, la lune noire va un petit peu vous embrouiller, va vous embrouiller l'esprit. Donc vous aurez un petit peu besoin de vous retrouver seul pour vous voir un petit peu les choses de manière objective, sans être perturbé, sans être influencé. Heureusement quand même, à partir du 28 mai, donc c'est vraiment la fin du mois, mais quand même c'est à souligner, le duo donc Vénus-Mercure en Gémeaux, il y aura donc des mains tendues qui vous seront proposées au niveau sentimental, au niveau amical, au niveau pourquoi pas de vos loisirs, je ne sais pas, au niveau social. On ne vous laissera pas avec vos interrogations, avec vos doutes, tout simplement. Donc, on vous apprécie tel quel. On aura des petites intentions pour vous. Acceptez-les. Et puis, passez ce cap-là, tout simplement, avec, je dirais, plus de sérénité. Vous avez des gens intéressants autour de vous, des situations intéressantes, des projets intéressants. Oui. Donc, ne gâchez pas tout ça, vivez avec pas mal de sérénité, et effectivement, peut-être que vous avez des choses à revoir un petit peu à la baisse, mais c'est pas pour ça qu'il faut aussi envoyer valser. Le mois de juin sera beaucoup plus enivrant, vous sentirez vraiment que vous avez des chances à saisir et ne les loupez pas.